know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées. 26 minutes dédiées au lifestyle. Nous allons parler de mode, de gastronomie, de tendance, de design avec notre invité. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir une jeune chanteuse découverte en 2007 sur le label My Major Company. Depuis, elle a fait du chemin. Elle vient de sortir son deuxième album baptisé Caractère. Joyce Jonathan est notre invitée. On va en parler ensemble et la voilà justement. Bonjour Joyce, comment ça va? Ça va super. C'est adorable d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je fais chauffer de l'eau là, est-ce que je vous prépare un petit thé? Avec plaisir. Oui, allez-y, ouais, allez vous installer, j'arrive dans 30 secondes. Ça a été pour trouver? Ouais, j'étais pas Oui. très loin, donc c'est parfait. Hop là, un petit thé. C'est vrai qu'on est pas mal à la maison. Hein. Elle est même équipée d'un chien, vous avez vu? Ouais. Bel équipement. Hein, n'est-ce pas? Merci Voilà beaucoup. pour le thé. Hop, on va se poser, on va pouvoir papoter entre filles. Alors Joyce, vous avez toujours aimé la musique. Je vais parler un petit peu de votre parcours. À 16 ans, vous avez monté un groupe au lycée et via MySpace, vous avez été contacté par My Major Company. Hein. C'est le début du succès. Parallèlement, vous continuez vos études. Vous passez votre licence de psychologie à Paris et vous décidez de vous consacrer à votre carrière de chanteuse. Votre premier album sur mes gardes, travaillé avec Louis Bertignac, a été double platine. Et en juin dernier, vous sortez votre second album, Caractère. Il faut en avoir du caractère quand même, non ? Ouais, et puis je pense qu'il faut vraiment avoir envie de faire ce métier, puisque c'est clair que c'est pas un métier facile. Pourquoi il s'appelait Sur mes gardes, votre premier album ? C'est une des dernières chansons que j'avais composées de l'album et elle me correspondait vraiment parce que je suis quelqu'un qui s'emballe vraiment très difficilement. Il faut vraiment que je sois sûre, absolument sûre de ce qui va se passer pour commencer à être un peu enjouée et funky. Et le second, Caractère. Et le second, Caractère, c'était une manière de dire que que c'est avec le caractère de chacun en fait qu'on interprète des histoires en général. C'est un prisme en fait. Et qu'en tout cas, c'était avec mon caractère que j'avais écrit toutes ces chansons-là et interprété différentes histoires. Vous l'avez composé également ? Ouais. Écrit, composé, les deux albums. Exactement. Et alors, vous êtes une femme de disques, mais une femme de tournée aussi et de scène. Et là, il y a une grande date qui approche, c'est celle du 29 octobre prochain au Trianon. Ouais. Et ensuite, une tournée. Alors, vous allez partir combien de temps ? Alors là, réellement de prévu, il y a des dates jusqu'à fin décembre. Et ensuite, je reprendrai ma tournée au printemps. Et alors, la première tournée, vous êtes passée par la Chine. Et je suis passée par la Chine. Ça a dû être une expérience incroyable. Ouais, c'était dingue. Vraiment parce que, en fait, je parle un peu le chinois et surtout mes parents parlent couramment cette langue. Oui. Et quand mon disque est sorti en France, j'ai eu très envie de traduire des chansons en mandarin. Donc j'ai fait ça avec un poète chinois. Ah, c'est génial. Et ça a beaucoup plu aux maisons de disques là-bas qui ont voulu sortir le disque. Et du coup, en fait, tout s'est vachement enchaîné. J'étais invitée sur des émissions, des concerts. J'ai fait toute une tournée, même dans les provinces chinoises, dans des endroits vraiment improbables. Bon, je vais vous proposer de voyager un petit peu encore, mais je ne vais pas vous emmener bien loin. Je vais vous emmener à Paris. Est-ce que vous connaissez bien le quartier des Batignolles ? Pas mal, ouais. Pas mal. Pas le quartier que je connais le mieux, mais eh bien, je vous propose de découvrir les Batignolles version lifestyle. Regardez. Bienvenue aux Batignolles. Entre la rue de Rome, la place Félix-Lobligeois et la rue Legendre, ce quartier parisien aux accents bobos a pourtant un je ne sais quoi de Dolce Vita. Car le village, comme on l'appelle encore, était au 19e siècle bâti des maisons de campagne des Parisiens en goguette. L'enclave est restée singulière avec ses petites roquets et ses concept stores de déco, mode ou bijoux. On y trouve aussi des macarons de toutes les couleurs, un imprimeur à l'ancienne, un hôtel babacool et des squares de livres d'images. Ça vous dit ? Alors c'est parti. Commençons par le cœur battant des Batignolles, la petite place Félix-Lobligeois avec ses terrasses. C'est là que le chef Jonathan Blot, qui fabrique des macarons pétillants pour les palaces parisiens, y a élu domicile. Je suis un vrai fou, moi, des agrumes, des vinaigres, des choses à tendance acidulée. Donc un travail sur l'acidité avec beaucoup d'agrumes, beaucoup de jus, de fruits acides. Dans cette gamme de 12, on retrouve 5 parfums acides. En originalité, on a le macaron fraise poivrée.
Donc c'est un macaron Bigou. Donc on associe une fraise des bois avec un poivre de Sichuan vert. Il y a aussi le goût coquelicot, bubblegum ou lait de coco. Les gourmandises s'emballent dans des boîtes à bijoux. Pour les déguster, le chef formé chez Alain Ducasse a aussi ouvert un salon de thé rempli d'autres friandises. Mais si vous êtes plutôt salé, filez au garde-robe rue Briden pour déguster des produits de terroir très spéciaux. On travaille directement avec des producteurs, que ce soit pour la charcuterie ou pour les fromages. On travaille avec un fromager qui s'appelle Pierre Clusic. Et tous les fromages sont au lait cru. Ensuite, les vins, c'est des vins, ce qu'on peut appeler des vins d'auteur. En fait, on a voulu travailler un segment de vin nature. Les Batignolles regorgent aussi des shops créatives, comme cet atelier au perché de la rue des Dames, où chacun peut dessiner son bijou. En fait, chacun peut venir avec son propre projet et son propre budget et me proposer en fait une forme, une idée pour pouvoir faire un bijou personnalisé, un bijou unique. Ça peut aller de 20 € si on part sur du plexiglas jusqu'à, ça peut être sans fin si on est dans de la joaillerie ou du platine. Ici, tout est fait main. Aliénor, formée à la joaillerie, cisèle vos rêves perso dans n'importe quelle matière. Scié, soudé, bien limé. Ça, c'est des choses qu'on apprend en joaillerie. Souvent, la création de bijoux, fantaisie, c'est du montage. Donc, c'est pas pareil, c'est l'utilisation que des pinces. Et voilà notre coup de cœur, une autre fée de la rue Legendre qui ravira les chineurs. Bonjour, bienvenue chez Mobilhome. Cette tasse du vintage customise des meubles des années yéyé, comme ce Magic de bête des années 60, restauré avec des nouvelles mousses et de nouveaux tissus. Là, on s'est amusé à utiliser des tissus qui sont hyper résistants. Donc, notre choix, c'est de prendre des tissus de voitures qui sont destinés à des voitures haut de gamme de BMW. Scier, poncer, repeindre, Corinne redonne vie au mobilier qu'elle déniche. C'est d'enlever le vernis, tout le caramel de l'époque. Ces vernis qui sont, on dirait du miel, hein, tellement qu'ils étaient orangés, foncés. Depuis quelques années, poussent aussi dans le quartier toutes sortes de bistrots au concept détonnant. Le clan de Jules, par exemple, créé par deux copains nommés Julien, recrée l'atmosphère de la prohibition des années 30. En fait, ils se sont basés sur des films qu'ils adoraient, style Les Affranchis, Le Parrain, d'où la bande-son musicale qu'on passe dans le restaurant. C'est un peu une sorte de cave où les anciens fumoirs des années 30 où on pouvait jouer au poker. Dans la même rue Brochant, le bistrot La Bloc se revendique comme un lieu alternatif où l'on vient écouter une musique branchouille. C'est-à-dire qu'on passe une musique qui est une musique qui n'est pas une musique qu'on entend partout. C'est une musique électro-pop, une musique qui peut être une musique rock également des années 50, 60. Et puis quelques fantômes, artistes et littéraires sont encore présents aux Batignolles. Le peintre Alfred Sisley qui résidait dans cette impasse paisible baptisée la Cité des Fleurs, Émile Zola qui avait son pavillon rue de la Condamine et Maupassant qui demeurait rue du Long. Alors on file tout droit rue Le Mercier chez Intaglio pour nous fondre dans leur univers. J'ai pris le parti de m'intéresser principalement aux techniques un petit peu traditionnelles de l'imprimerie, celles qui ont une sensualité. Je pense que plus le numérique poussera, plus les gens auront besoin de revenir vers quelque chose de purement authentique. Les machines à imprimer datent du début du siècle et permettent de graver des pigments d'or et d'argent dans l'épaisseur du papier. La feuille en fait est aspirée, elle est tenue par les pinces. Quand le portefeuille se ferme, la dorure vient se poser sur le papier et puis elle est déposée ici au même moment qu'une repart aussitôt. Si vous êtes déjà accro aux Batignolles, il ne vous reste plus qu'à vous installer dans l'hôtel Eldorado, une sorte d'auberge hippie et romantique où le décor de chaque chambre est différent. L'idée était de faire un endroit où les gens se sentent accueillis comme dans une maison d'hôte et pas dans un hôtel où on vous donne vos clés et toutes les chambres se ressemblent, il n'y a pas d'âme. Et donc en gardant des prix très raisonnables. Et petit cadeau inespéré à Paris, un jardin intérieur. L'hôtel dispose même d'un restaurant très convoité dans le quartier. Les Batignolles évoluent chaque année avec de nouveaux lieux tendance. Son secret, des lieux inspirés dans un esprit village.
Alors, on va revenir à la cuisine. Vous aimez manger? J'aime beaucoup. C'est vrai. Je suis une grande gourmande. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Sucré, salé? Je suis plus sucrée que salée, mais ma mère fait des plats salés assez dingues, puisqu'elle a des origines tunisiennes. Et du coup, depuis que je suis toute petite, je sens des odeurs dingues chez moi, des tagines en tout genre. Et vous vous mettez au fourneau de temps en temps? Ouais, j'adore ça. Votre spécialité, c'est quoi? C'est des plats assez sains. Par exemple, ça peut être un petit poisson juste au four avec des herbes, du citron, des petits oignons confits. Et puis des légumes un peu revenus à la poêle, des petits champignons. Bon, mais par contre, en dessert, on ne s'est pas lâché sur le plat. Non, mais du coup, on a le droit. Mais le dessert, on a le droit. Donc, des fondants au chocolat, très bons. Alors, on va parler de votre dressing, bien sûr, dans quelques instants. Mais d'abord, je vais vous apprendre à customiser vos vêtements pour leur donner du caractère avec notre blogueuse favorite. Elle s'appelle Marine de Hum-Gomme. Lassé de porter les mêmes fringues que tout le monde, pas facile non plus avec notre compte en banque qui crie famine de s'acheter les marques de créateurs. Mais alors que faire pour se démarquer et être remarqué? Vous connaissez certainement la solution. Vu ou entendu, peut-être même déjà pratiqué, la customisation, c'est la tendance de ce début de siècle, ce qui tombe à pic. Marine, notre blogueuse qui sait tout faire, nous propose de relooker deux de nos indispensables, une paire de baskets et un gilet. On commence par personnaliser une paire de baskets en toile, plutôt classique. Pour réaliser cet atelier, vous avez besoin d'un crayon gris, de 2 marqueurs textiles de couleur noire, avec une pointe épaisse et une pointe fine, de 4 pinceaux de différentes tailles et de peinture textile. Ici, j'ai choisi une peinture textile noire. Ok, on passe à la pratique? On va partir sur un style assez simple à réaliser, des imprimés très graphiques et qui sont à la portée de tous. Avant de laisser exploser votre créativité, enlevez bien vos lacets pour éviter tout accident. La première étape, c'est de bien réaliser ces tracés au crayon gris sur la basket. Cette étape est importante parce que vous allez définir tous les motifs que vous allez réaliser. De quoi rassurer les plus nuls d'entre nous en dessin. Et recommencer en cas de besoin. On commence par tracer notre premier motif. On part du bord extérieur de la chaussure jusqu'au centre. Et on rejoint l'autre côté. Comme on est lancé, on ne perd pas notre coup de main, on change de basket et on répète nos arrondis piqués. Alors, pour le deuxième motif, on va réaliser un motif très simple en zigzag tout autour des œillets. Ah, ça se complique, je le sens pas trop le coup des zigzags. Tu voulais nous dire des petits triangles, Marine? Là, tout de suite, ça va mieux. Et pour ceux qui n'avaient toujours pas compris, on passe une fois de plus à la deuxième basket. Ensuite, vous faites des ronds à l'intérieur de l'escalier. Bah voilà, maintenant c'est même plus des zigzags, mais un escalier. Va falloir être plus précise, Marine. Déjà qu'on galère avec notre niveau en dessin. Et ces petits ronds, ils sont vraiment nécessaires? Les petits ronds, ça imite le côté cuir sur des chaussures de ville. Imparable comme explication, Marine. Et quel souci du détail. Maintenant, on s'attaque au talon. Vous avez les coutures qui sont ici. Vous tracez un trait parallèle à votre couture. On va maintenant tracer des pointillés le long de la couture. Voilà, fini notre atelier détente. À partir de maintenant, plus le droit à l'erreur. On se prépare mentalement à vos feutres textiles et c'est parti pour des tracés indélébiles. Maintenant, il va falloir remplir tous les contours avec de la peinture textile. En tout cas, je sais pas chez vous, mais moi je fais comme Marine, je protège mes semelles. Ça serait dommage d'échouer si près du but. Et on commence par l'avant de la chaussure. Puis le talon, les côtés, et pour une parfaite harmonie, les coutures. Et en ce qui concerne les tailles de vos pinceaux, là, c'est à vous de choisir. Nous, on vous conseille quand même d'utiliser le plus fin pour vos finitions. Customisation de basket réussie. Enfin, juste pour le pied gauche. Il faut quand même compter 1 heure à 1 heure et demie afin de peindre vos 2 baskets. Ah oui, tout de même. Bref, on a vu comment faire. Alors, pour gagner du temps, faites comme Marine. Floriane, t'aimes bien peindre, toi, non? Je ne sais pas. Tiens, regarde, je t'ai laissé la dernière basket.
Vous pouvez désormais vous consacrer sereinement à notre second atelier. Je vous propose de réaliser une astuce en 5 minutes, des coudières en forme de cœur sur un gilet plutôt basique. Outre le gilet, il vous faut avoir sous le coude le template du cœur que vous pouvez télécharger sur mon site, un marqueur textile de couleur rouge et du scotch. On commence par découper un carré autour du cœur. Après, c'est au tour du cœur d'être découpé. Vous obtenez ainsi votre pochoir. Et pour éviter à votre cœur de dégouliner tel un mauvais film d'horreur, mettez du scotch ici. Vous enfilez la manche de votre gilet et vous allez venir faire une croix à l'emplacement où tombe votre coude. Pour centrer nos motifs. Il ne me reste plus qu'à faire une petite croix. Quelle précision aujourd'hui, Marine! Tiens, on l'avait oublié celui-là. Le carton qui évitera à la peinture de traverser. Plus qu'à les peindre sur votre gilet. Un dernier petit conseil, Marine? Que ce soit les baskets ou le gilet, il faut laisser sécher la peinture pendant toute une nuit. En tout cas, moi, ça m'a donné un tas d'idées tout ça. Alors, plus une minute à perdre, direction le placard. Je ressors toutes mes vieilles fringues et je les customise. Mais attendez, bah oui, c'est ça, je crois bien que j'ai trouvé le remède à mes achats compulsifs. Merci, Marine. Et comme elle le dit si bien... À plus! Est-ce que vous aimez, vous, Joyce, customiser vos vêtements? Ouais, j'adore ça. C'est vrai, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez des petits écussons? Ouais, ou une petite ceinture, ça permet de cintrer une robe. Ouais, c'est bien, ça habille. J'adore tout ce qui accessoirise une tenue, c'est souvent assez chic. Alors, comment vous définiriez votre style vestimentaire? Qu'est-ce que vous aimez? Ce que j'aime, c'est les choses très simples, mais avec des petits détails assez raffinés. Ça peut être un col particulièrement travaillé, un petit détail sur une chaussure, une boucle, un nœud, mais sans que ce soit trop girly non plus. Il y a des créateurs que vous admirez particulièrement? Ouais, j'aime beaucoup Sonia Rykiel ou Yves Saint Laurent, je trouve que c'est très beau. Et alors, dans les accessoires, vous êtes fan de sacs à main, de chaussures? Ah, les sacs à main, c'est dramatique. Ah. Et alors là, je pense que mon grand favori, c'est Céline. Je trouve les sacs Céline vraiment magnifiques. Vous avez plutôt bon goût. Hein. Bon, en tout cas, nous, on rappelle que le 29 octobre, vous êtes sur la scène du Trianon à Paris, que vous partez ensuite en tournée dans la France entière, que votre deuxième album Caractère marche très très fort, que c'était un bonheur aussi de discuter avec vous merci, de tout ça et de un bonheur pour moi. Et de votre lifestyle, alors que... moi, c'est un bonheur de vous voir. Ah, bonjour. Oh là là, Oscar, qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? C'est génial. Salut. Alors, Oscar qui s'occupe de la tendance pour nous. D'accord. Il évoque un peu la tendance dont on va parler, en fait, ce t-shirt, parce qu'on va parler d'une tendance un peu étrange, un peu psychédélique. Et c'est la tendance que j'ai appelée psychotropia. Et vous allez voir, en fait, c'est une tendance où chacun peut voir ce qu'il veut. Et puis moi, je propose qu'on regarde un reportage. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous amène découvrir un monde parallèle, un monde peuplé de formes étranges et d'effets psychédéliques. C'est ce que les gourous de la tendance ont appelé la tendance psychotropia. Allez, suivez-moi, c'est parti pour un voyage très mystique. Et pour plonger au cœur de l'imaginaire, rendez-vous sur le salon Maisons et Objets, un espace où l'on peut comprendre et ressentir les énergies créatives de demain. Une plongée sensorielle dans un royaume fantasmagorique à explorer sans retenue. Bonjour François. Bonjour Oscar. Bon, alors je me suis mis à la mode psychotropia. Ça te va très très bien, reste comme ça. Voilà, j'ai des petites hallucinations d'ailleurs. Bon, je suis ravi d'être là et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la tendance psychotropia? Alors, c'est cette envie de parler de choses un peu étranges actuellement qui sont un peu inconventionnelles et qui s'éloignent de tout ce qu'on a déjà vu sur le vintage, sur la réédition, sur la nature aussi, sur tout ce qui fait un peu l'actualité depuis peut-être trop d'années. Et là, on sent qu'il y a une envie, des créateurs travaillent sur des choses qui sont magiques, qui sont surréalistes, qui sont poétiques, qui sont étranges, qui sont même chamaniques ou hallucinatoires. Il y a un côté totalement narcotique, il y a un côté totalement... Vous savez que les
études sur le LSD qui sont bloquées depuis 67 sont en train de reprendre. Donc voilà, il y a effectivement un côté hallucinatoire. Il y a une envie de tâches, de choses en fin de compte dans lesquelles chacun peut voir ce qu'il veut. Afin de déstabiliser le regard et d'explorer les méandres du cerveau, on retrouvera par exemple des références à la narcopoésie, au surréalisme ou encore au chamanisme et à ses rites. Bonne rêverie psychédélique. Bon, avec cette tendance, les univers nous plongent dans les méandres de l'esprit et le cerveau en fait devient un objet onirique qu'on représente. Mais attention, je crois qu'il y a quelques objets qui nous espionnent. Faites attention. Ouais, je suis avec mon designer psychologue et en fait je suis en train de prendre une petite leçon de psychiatrie. Et oui, en fait les motifs de psychiatrie sont partout dans l'univers de la décoration. Donc Alors ça c'est un psychodiagnostic, ce sont des sous-verts inspirés du test de Rorschach qui avait imaginé un test psychiatrique pour ses patients à partir de taches d'encre et de la vie. Alors vas-y, qu'est-ce que tu vois là? Là je vois une grenouille écrasée. D'accord. Et qu'est-ce que tu vois là? Et là je vois 2 sculptures aussi. Ah voilà, c'est déjà un peu plus positif. Voilà. D'accord. Merci pour cette découverte. Vous l'avez compris, la mode est aux objets surréalistes. Et d'ailleurs, les designers et les créateurs puisent leur inspiration dans leurs rêves. Et bien écoutez, moi je crois que je vais faire pareil. Je vais stimuler ma créativité en faisant de beaux rêves. Bon, on le voit dans le reportage, en fait, cette tendance psychotropia, pour la résumer, se résume à des motifs un peu psychédéliques. Il y a un côté narcopoésie, il y a un côté un peu surréaliste. Pour expliquer un petit peu cette tendance, pour vous montrer, je vous ai ramené des objets, tout simplement. Alors, on va commencer par mon préféré. Ce sont des assiettes qu'a dessiné David Lynch. Et vous savez que David Lynch, ce cinéaste, artiste, musicien. Donc on retrouve vraiment son univers onirique. En fait, c'est un service normalement de 12 assiettes. Ça a été créé pour les 150 ans de Bernardo. Donc Bernardo qui est un fabricant de porcelaine. Donc ça, c'est un très beau cadeau en tout cas à offrir. On va finir par un côté un peu plus psychédélique. C'est le Op Art. Donc, Op Art, c'est en fait l'art optique. Donc ça, c'est un plateau. C'est un extrait. C'est un extrait de Vasarely. Il est beau. Vous savez, Vasarely, cet artiste des années 60-70 qu'on peut retrouver chez Arteum, qui en fait édite plein de petits objets tirés des artistes. Et ça, c'est un petit presse-papier pareil, Vasarely. Très mignon. Et là-bas, c'est le psychodiagnostic de Rorschach. Et ben voilà, on va faire un petit test. Je vous fais un petit test. Allez. Allez, je m'invente psychologue. Qu'est-ce que vous voyez ici? Alors, soit des poumons pourris par le tabac, soit une chauve-souris. Vous voulez arrêter de fumer? Non. Non? Bon, ok. Mais j'ai entendu un reportage en venant. Ah, vous voyez, c'est pour ça. Alors, dernier test. Des poumons qui vont bien. Non, je sais pas, l'automne. L'automne. C'est bien, c'est romantique. Merci Oscar d'avoir réveillé le côté psychédélique qui sommeille en chacun d'entre nous. Et psychiatrique. Et psychiatrique aussi, avec tous ces trucs un petit peu bizarroïdes. Joyce, merci 1000 fois d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite bon vent pour la suite. Merci. Dans quelques instants, je vais retrouver Christine Goguet qui va nous parler de ses coups de cœur et de ses coups de griffe. Et en toute fin d'émission, un joli cadeau de Joyce Jonathan, un morceau en acoustique. Merci 1000 fois. Merci. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Alors on va commencer par les bonnes nouvelles avec un coup de cœur. Alors un coup de cœur, c'est le retour de la Grande Catherine. Ah. La Grande Catherine, c'est qui? Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, non, elle n'est pas de retour, elle n'a pas de résurrection. Elle pourrait, Christine. Là, je parle de Catherine Deneuve, notre icône blonde nationale. Ah mais oui, au cinéma. Au cinéma, bien. Sur les écrans, c'est en ce moment, et elle est de retour dans un film qui s'intitule « Elle s'en va ». Alors, elle incarne Betty, qui est une femme qui a la soixantaine, qui est abandonnée par son amant, qui vit un drame également financier puisque son restaurant familial ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire?
Bah, je ne sais pas, vous allez me le dire. Elle s'en va. Elle s'en va où? Elle plaque tout, elle s'en va et elle part à la recherche d'un autre bonheur. Elle est formidable, elle est très étonnante de naturel et on est très content de la revoir sur les écrans. C'est un très bon film et c'est en ce moment. Bon, elle s'en va alors. Ok, c'est noté. Alors un petit coup de griffe maintenant. Alors un petit coup de griffe. Alors le coup de griffe, c'est, j'ai envie de dire, Sandrine, méfiez-vous des guides gastronomiques. Sur la recommandation du guide dont je tairai le nom, oui, qui est un grand guide, je suis allée au Relais d'Auteuil. D'accord. Voilà, donc je suis allée déjeuner dans ce bistrot qui est plutôt renommé, a priori, avec une bonne note. C'est bistronomie, c'est ça? C'est quand même assez... C'est plutôt bistrot de haute volée. Bien. Donc, alors, un cadre sans intérêt, une cuisine sans grâce, des plats torturés dans leur jus. Enfin, je parle de mon poisson, puisque c'était un Saint-Pierre, j'ai eu du mal à reconnaître le goût du poisson. Et une indigestion au moment de l'addition. 350 € à 2. Dans un bistrot? Dans un bistrot. Vous aviez bu quoi? Merci, le guide. Dites-moi tout, vous aviez bu quoi? Je ne dirai pas quel est le guide. Ah non, non plus. Mais pourtant, méfiez-vous. Ah oui, 300, effectivement. Alors, le Relais d'Auteuil, plus jamais. D'accord. Bon, bah voilà, c'est noté. Ils sont contents. Si vous nous regardez, on vous embrasse. Et alors, un petit coup de cœur, allez. Moi, j'aime bien quand voilà. Alors, un coup de cœur. Alors là, on est dans des zones de prix beaucoup moins chères et beaucoup plus rigolotes. Je parlais des food trucks. C'est la grande mode, des food trucks. Ça roule pour eux. C'est un phénomène anglo-saxon qui se déplace en France, dans toutes les grandes villes de France. Il y en a à peu près une quarantaine aujourd'hui. Alors, c'est des hamburgers faits maison, du 100%. C'est très, très bon, en fait. Ouais. C'est très sympa. Et pour retrouver ces food trucks, pour savoir où ils sont, où ils s'arrêtent et quelle est leur carte, il y a une carte des food trucks, Sandrine, qui s'appelle poetpoet.com. Et donc sur poetpoet.com, on connaît l'itinéraire des camions. Voilà, et donc vous savez où on peut retrouver. D'accord. Et alors pourquoi poet? Je pense que c'est assez imagé, et poet à cause du camion. Bon, merci beaucoup Christine pour toutes ces informations. Puis on va se quitter avec mon agenda tendance, histoire de découvrir la tendance de la semaine aussi, la mienne, c'est tout. Voilà, bisous. Vous voulez encore de l'art et de la vie? Alors agenda. Itopie, c'est l'expo à voir absolument pour être connecté. Un parcours d'expo et de performance sur les arts numériques contemporains. Concerts de musique électronique, spectacles, mapping, projections, toutes les disciplines sont représentées. Ça se passe en ce moment à Aix-en-Provence dans divers lieux, dont la Fondation Vasarely, l'École supérieure d'art ou encore le Muséum d'histoire naturelle. Le bouquin de la semaine est aux éditions Taschen avec 2 volumes offrant un panorama international et détaillé de la création dans le monde de la mode contemporaine. Des créateurs prometteurs aux superstars de la mode, c'est un ouvrage de référence pour tous ceux qui s'intéressent à la mode. Pour les passionnés d'art ou tout simplement les curieux, voici un événement à ne pas manquer, Slick Paris, la foire d'art contemporain, une sorte de off de la FIAC qui présente des galeries émergentes. L'atmosphère est propice à l'échange et révèle la vitalité de la scène artistique contemporaine internationale. Rendez-vous du 24 au 27 octobre sur les berges de Seine à Paris. Enfin, notre coup de cœur de la semaine va au film documentaire Mademoiselle C, réalisé par Fabien Constant. C'est un portrait de Karine Roitfeld, une des rédactrices de mode les plus connues dans le monde. D'habitude inaccessible, elle a accepté d'être filmée au quotidien et dans les coulisses de la création de son nouveau magazine CR Fashion Book. Le film montre une nouvelle facette de cette femme élégante, devenue une icône et qui, pendant 30 ans d'efforts, a réussi à réaliser ses rêves. Dis-moi que je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée. Et je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencard que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. Hey, hey, hey. J'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, s'il n'y a qu'à toi que je plais. Mais je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. Juste comme ça, je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois,